Coucou, c'est parti pour 26 minutes de plaisir et d'infos vertes. Les préoccupations environnementales, mais aussi les questions de santé influent de plus en plus sur nos décisions d'achat. Aussi, un mode de consommation plus responsable, plus naturel, émerge tout doucement, mais sûrement. Direction le sommaire. Tout de suite, les bons plans de Cali ou Miss Cali Beauty. Son secret, faire ses cosmétiques soi-même. Et son credo, le naturel avant tout. Aujourd'hui, comment faire une barre régénérante anti-vergeture. Très facile et en plus très marrant. Alors prenez des notes et faites-le vous-même. Bonjour, je suis Cali. Bonjour Cali. Isabelle, aujourd'hui je vous propose de réaliser une barre de massage régénérante et anti-vergeture avec des produits simples et naturels. D'accord. Nous allons donc utiliser du beurre de karité, de l'huile de macadamia et de la cire d'abeille jaune. Alors, pour réaliser la recette, on va réunir tous les ingrédients au sein d'un même récipient. D'accord. On va utiliser 30 g de cire d'abeille jaune. Alors, elle a une odeur naturellement mielée, qui est très agréable. Et donc, elle sert à quoi dans la recette? C'est pour... Alors, la cire d'abeille, en fait, va permettre d'obtenir cette texture de produit solide, donc de transformer le produit en une barre. Et elle a aussi des propriétés filmogènes, ce qui est en fait intéressant pour bien nourrir la peau. Alors, ensuite, on va ajouter l'huile de macadamia. Donc, on va en mettre 50 g. L'huile de macadamia est très pénétrante, donc elle est intéressante dans le soin parce qu'elle va permettre d'avoir un produit qui n'est pas trop gras à l'application. Elle a des propriétés adoucissantes, régénérantes. Elle va permettre aussi d'avoir une action drainante, de stimuler la circulation sanguine et donc d'avoir le fameux effet anti-vergeture que l'on souhaite avoir dans le soin. Ouais. Nous allons donc rajouter du beurre de karité, 10 g précisément. Alors, le beurre de karité est un régénérant cutané et ça va aussi contribuer en fait à donner de la texture à notre produit de massage. Une fois qu'on a mélangé donc ces 3 ingrédients, il nous suffit de les placer au bain-marie et on va en fait les laisser fondre. Quand la préparation sera complètement homogène et fondue, eh bien on va la verser dans un moule. Donc là, on a choisi un petit moule rigolo avec des fleurs. Et on aura notre barre de massage. Donc la préparation est prête. On va la retirer du bain-marie. Voilà. Et ensuite, donc, on va simplement couler en moule. C'est joli. C'est vraiment très joli. J'ai hâte de les voir démouler. Alors, ça va être assez rapide. En fait, on va les laisser reposer. Ça va se solidifier. Et puis ensuite, on pourra les démouler. Ça sent bon en plus. Au bout d'une trentaine de minutes, on peut démouler les barres puisqu'elles sont bien solidifiées et on obtient des petites barres de massage qui sont assez mignonnes et puis très colorées. Donc tu vas effectuer un massage circulaire sur les zones à traiter, par exemple le ventre, les hanches, les cuisses. Et donc on peut l'utiliser sur des vergetures déjà existantes? Tout à fait. On peut l'utiliser en soins préventifs. Par exemple, si on est enceinte, voilà. Ou on peut l'utiliser après, si on a déjà des vergetures et qu'on souhaite les diminuer, les résorber un petit peu. Mais c'est vraiment très intéressant et ça change de ce qu'on a dans le commerce. Je trouve que c'est vraiment original. En plus d'être joli. Merci Isabelle. Alors je récapitule Isabelle. Pour réaliser la barre de massage régénérante anti-vergeture, il nous faut 30 g de cire d'abeille, 50 g d'huile de macadamia et 10 g de beurre de karité. Merci Camille.